Bonjour, merci de me retrouver sur cette vidéo concernant les signes et ascendants Bélier pour la période du mois de novembre 2016. Donc je vais vous parler d'abord du transit des planètes lentes pour me diriger après vers les planètes rapides qui peuvent être déclencheurs des principes mis en place par les planètes lentes. Donc la planète la plus lente, c'est Pluton. Elle transite dans le signe du Capricorne depuis 2008-2009 et il restera jusqu'en 2024-2025. Donc là, la planète se trouve au milieu du signe, à 15 degrés, et donc touche plus particulièrement les deuxièmes décans des signes. Donc pour le deuxième décan du Bélier, Pluton se trouve au carré, soit de l'ascendant, soit de votre soleil, soit d'autres planètes qui se trouveraient à 15 degrés du Bélier dans votre thème de naissance. Et les carrés de Pluton peuvent provoquer quelques troubles, quelques problèmes pour mettre en place une régénération. Et parce que avant la régénération, il faut passer par une phase de destruction, de fin, de faire les efforts pour mettre fin à une situation ou faire les efforts pour accepter une situation qui finit. Donc pour certains béliers, cela peut ne pas être simple intérieurement, mais aussi au niveau des finances, des rapports d'argent avec la société et aussi de son ouverture sur le monde. On peut avoir du mal à percevoir certains signes de l'univers. On peut rester bloqué et refuser une certaine renaissance intérieure, ou alors vous avez envie de cette renaissance mais vous avez du mal à la mettre en place. Les cogitations et les remises en question peuvent être aussi très fortes et peuvent être parfois négatives et vous pousser dans une attitude négative plutôt que positive et vous empêcher d'avancer. Alors il vous faut faire les efforts de vous servir de ces remises en question pour avancer et vraiment vous écouter intérieurement pour pouvoir prendre un nouveau départ en profondeur, plus proche de vos aspirations et de ce que vous voulez dans la vie. Parce que Pluton en Capricorne a quand même une incidence pour les béliers ou ascendants béliers sur la maison 10, qui est le secteur des aspirations, des rêves, des idéaux, de la réussite, de ce qu'on veut faire dans la vie. Donc particulièrement pour les deuxièmes décans, il y a ce processus de régénération intérieure qui doit se mettre en place et il faut arriver à gérer ces énergies pour qu'elles soient justement pour renaître, pas pour rester au fond d'un mal-être ou d'une situation qui ne vous convient plus. Après Pluton, nous avons Neptune qui transite dans le signe des Poissons, qui donne beaucoup d'intuition ces dernières années au signe des Béliers, qui permet de mieux s'écouter intérieurement et de peu à peu mieux identifier son chemin de vie, mieux comprendre son passé. Et en même temps, cela peut provoquer une certaine incertitude et confusion, car Neptune, c'est du domaine de l'inconscient et du non cartésien. Donc certains béliers qui pourraient avoir un esprit un peu plus cartésien selon la position de certaines de leurs planètes, pourraient être un peu perturbés par les énergies de Neptune dans le signe des Poissons, qui les invitent à suivre finalement leur cœur plus que leur raison. Voilà. Après Neptune, nous avons Uranus. Uranus, planète importante pour les béliers depuis plusieurs années, depuis 2011, car depuis cette date, Uranus transite dans le signe du Bélier. Donc Uranus, c'est la planète de la transformation, du changement, de l'originalité aussi de l'altruisme. Donc
Des changements importants sont produits ou peuvent se produire dans la vie des béliers. Les premiers et deuxièmes décans ont dû déjà connaître les années précédentes les changements et la mise en place de ceux-ci. Et maintenant, ils sont plus en phase de récolter les répercussions de ces changements. Alors que le troisième décan du signe, donc de 20 degrés à 30 degrés du bélier, est particulièrement touché par les énergies d'Uranus qui leur demandent de changer les choses, particulièrement intérieurement au niveau de la personnalité profonde, de changer sa façon de se percevoir, de gagner en confiance en soi, de mettre plus d'authenticité dans sa vie, d'être honnête avec soi-même. Et pour cela, il faut mettre en place des changements, rejeter tout ce qui ne convient plus dans la vie pour pouvoir avancer vers ce qui conviendra. Pour l'instant, les béliers du troisième décan peuvent avoir peur de ce changement et il faut faire les efforts pour faire confiance en ce changement et ne pas avoir peur de se diriger vers l'inconnu. Car c'est dans l'inconnu que se découvrira pour vous vos plus belles opportunités de succès, de réalisation et d'épanouissement. Alors voilà pour les planètes les plus lentes, Pluton, Neptune et Uranus. Ensuite nous avons Saturne qui transite dans le signe du Sagittaire depuis septembre 2015 et qui restera jusqu'en décembre 2017. Et cette planète est à 14 degrés du signe, enfin au début du mois d'octobre elle sera à 14 degrés et à la fin du signe elle sera à 17 degrés. Donc c'est particulièrement le deuxième décan du signe du bélier qui peut être touché bénéfiquement par cette configuration de Saturne, car Saturne se trouve au trigone du signe du bélier, particulièrement au trigone du deuxième décan du signe. Donc cela peut aider à avoir une attitude très constructive, de se servir de la restriction et des insatisfactions pour mieux avancer vers ce que l'on veut, de faire les efforts au niveau administratif, au niveau de son statut, pour pouvoir aller de l'avant, mais cela peut aussi, Saturne peut aussi provoquer certains blocages, des épreuves, des restrictions. Donc avec cette configuration avec le signe du bélier, cela pourrait être malgré tout plutôt bénéfique et permettre d'aller de l'avant, mais sur du long terme. Tout ne peut pas arriver trop vite, et même si ça c'est pas facile à admettre pour un bélier, il faut accepter le facteur temps et l'importance qu'il peut avoir dans le développement de vos projets. Donc les béliers sont quand même en phase de construction, de mise en place de certains points pour pouvoir par la suite mieux avancer en profondeur au service de leurs idéaux et de leurs rêves. Ensuite, nous avons Jupiter qui transite dans le signe de la Balance de 11 degrés à 16 degrés pendant le mois de novembre. Et donc cette planète se trouve à l'opposé du signe du bélier, particulièrement le deuxième décan, qui est quand même touché par Pluton, Saturne et Jupiter. Donc ça fait beaucoup d'énergie à gérer, mais en même temps ça donne une période assez dynamique. Et donc Jupiter dans le signe de la Balance parle pour les béliers surtout de contact avec les autres, de relations, de partenariats, d'associations. Donc il y a quelque chose à gérer pour pouvoir aller de l'avant et peut-être agir différemment avec les autres et se percevoir également différemment. Et donc il y a vraiment une notion d'évolution dans les rapports avec les autres.
dans ce transit de Jupiter. Donc pour certains béliers, ça peut augmenter, excusez-moi. Pour certains béliers qui seraient seuls, ça pourrait augmenter aussi le besoin d'être avec quelqu'un, de partager une vie de couple. Et pour d'autres, ça peut aussi leur donner envie d'aller de l'avant au niveau de leur couple, d'évoluer d'une manière ou d'une autre, un déménagement, une grossesse, un voyage, pour les béliers qui sont en couple, il est important de rejeter une certaine stagnation, de rejeter la routine qui ne convient pas aux béliers, et pour pouvoir vraiment aller de l'avant bénéfiquement, car je le rappelle que Jupiter est une planète bénéfique si on fait les efforts pour ne pas être dans les excès. Donc il faut quand même savoir relativiser vos situations, et c'est de cette façon que vous pourrez mieux percevoir la chance que vous avez en fait au présent. Donc voilà pour les planètes les plus lentes. Après, donc je vais parler rapidement des planètes rapides. Le soleil qui transite dans le signe du Scorpion jusqu'au 21 novembre. Mais les béliers face à une certaine incertitude, particulièrement concernant les rapports d'argent avec la société. Peut-être que le salaire n'est pas celui que vous escomptez, peut-être que vous avez fait des investissements et que vous ne savez pas vraiment le résultat que cela va donner. Donc ça peut être une période un peu confuse pour les béliers, mais cela passera quand le soleil rentrera dans le signe du Sagittaire, au trigone du signe du Bélier. Donc Mercure accompagne aussi le soleil dans le signe du Scorpion, et il y restera jusqu'au 12 novembre. Donc c'est une période où on peut être beaucoup dans la remise en question, dans la cogitation mentale, et celle-ci peut vraiment permettre de comprendre les choses. Mercure peut apporter une perception intellectuelle efficace et réaliste, et en même temps vous apporter certaines solutions, et donc c'est une période quand même pour réfléchir, mais pour ne pas quand même se laisser aller à la procrastination, et justement à se plonger que dans des réflexions qui ne mèneraient à rien. Il faut se servir de ces réflexions pour avancer. Mars transite dans le signe du Capricorne jusqu'au 9 novembre. Donc Mars aide à mettre en place la régénération de Pluton, mais en même temps ça crée beaucoup de tensions, une forte irritabilité, parce que le signe du Capricorne est au carré du signe du Bélier. Donc Mars peut rendre irritable, nerveux, autoritaire, et puis les actions peuvent aussi être un peu freinées ou bloquées, et on pourrait avoir l'impression de ne pas pouvoir agir comme on le voudrait. Ensuite, Mars entrera dans le signe du Verseau le 9 novembre, donc, et cela pourrait être plus bénéfique aux béliers, leur permettant de passer à l'action, d'être dynamique, de bénéficier de bonnes énergies de combat pour pouvoir aller de l'avant, et pour pouvoir mieux s'affirmer sans colère, sans irritabilité, et juste avec plus d'harmonie et de confiance en soi, et aussi de profiter de l'instant présent,
des contacts avec les autres, et cela aussi peut accentuer une notion d'avoir envie d'aider les autres et de le faire. Vénus, elle, transite dans le signe du Sagittaire jusqu'au 12 novembre. Donc pendant cette période, elle aide à mettre en place, à accepter la restriction et l'insatisfaction, et d'y mettre du positif et de l'amour, et pour vous-même particulièrement, et cela vous aide à avancer. Ensuite, Vénus passera dans le signe du Capricorne, donc cela pourrait être une période où vous pourriez vous sentir un peu restreint au niveau peut-être créatif, et particulièrement pour les artistes, et donc peut-être que l'inspiration peut venir à manquer quelque peu. Mais en même temps, le principe d'amour et de créativité de Vénus pourrait adoucir le principe de Pluton, et donc apporter un peu de douceur dans ce monde de brut, comme on dit. Donc voilà pour Vénus. Après la nouvelle lune, la dernière nouvelle lune a eu lieu le 30 octobre dans le signe du Scorpion. La pleine lune aura lieu le 14 novembre dans le signe du Taureau. Enfin, pour la lune, il sera dans le signe du Taureau et le soleil sera dans le signe du Scorpion. Donc là, ce sera peut-être une période de répercussion de ce qui aurait pu être fait ou réfléchi au début du mois de novembre, et cela pourrait permettre certaines actions ou certaines prises de conscience, particulièrement au niveau financier, et du chemin que chaque bélier doit prendre pour faire évoluer ce domaine. Et après, ensuite, le 29 novembre, il y aura la nouvelle lune, donc qui aura lieu dans le signe du Sagittaire, et qui pourra être plutôt favorable au bélier, particulièrement le premier décan, vu que le soleil et la lune seront au trigone du soleil en bélier ou de l'ascendant en bélier, selon votre cas personnel. Voilà, j'ai fini cette analyse. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous éclairera sur certains points. Si vous souhaitez des analyses plus approfondies, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet, et vous trouverez les différentes analyses dans la rubrique service. Je vous souhaite un très beau mois de novembre, et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.